Cette vidéo pour expliquer comment remplir des tableaux de proportionnalité. Alors là j'ai mis 3 tableaux différents parce qu'on va avoir différentes méthodes. Pour le premier tableau, on va utiliser ce que l'on appelle le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire que lorsque je regarde la colonne entièrement connue et que je m'aperçois que j'arrive à trouver la multiplication qui va du petit vers le grand, là c'est le cas, de 10 vers 50 j'arrive à faire x5, dans ce cas-là je peux écrire cette multiplication ici. Et la règle de la proportionnalité, c'est que la multiplication sera la même dans toutes les autres colonnes. Alors attention, ma multiplication, c'est du nombre d'en bas vers le nombre d'en haut. Donc ça veut dire que le 7 et le 11 qui sont en bas, je vais vraiment pouvoir suivre le bon sens. Alors le 7 fois 5 me donne 35. Le 11 fois 5 me donne 55. Pour les deux autres colonnes, par contre, j'ai le nombre d'en haut. Ça veut dire que je vais suivre cette opération, mais dans le sens inverse. Et le sens inverse, au lieu de multiplier par 5, on va diviser par 5. Alors 15, je divise par 5, ça me donne 3. Et 400, quand je divise par 5, je peux cacher le 0 à la fin que je remets au résultat, et je m'occupe juste du 40. 40 divisé par 5 donne 8, et j'obtiens ainsi 80. Voilà pour ce premier tableau. Ensuite, quand je regarde le tableau de droite ainsi que celui d'en bas, là, le coefficient de proportionnalité n'est pas intéressant parce que je n'arrive pas à trouver une multiplication facile pour passer de 3 à 4 et de 2 à 5. Ce sont des multiplications qui sont des nombres à virgule, parfois même des nombres qui ne se terminent pas. Donc on va expliquer une autre méthode. Là, ça consiste à observer les colonnes entre elles. Là, je vais utiliser la colonne du 4 et du 3. Et à côté, je m'aperçois que le 20 qui est en haut, j'aimerais lui trouver un lien avec le 4. Et le lien, c'est que pour passer de 4 à 20, on fait x5. C'est-à-dire que le 20 est 5 fois plus grand que 4. Donc en bas, je vais faire la même chose. Je vais faire x5. 3 x 5, 15. Même système pour la colonne d'à côté. J'ai le 12 en bas. Quand j'observe mes deux nombres, je m'aperçois que par rapport au 3 du départ, j'arrive à faire x4. 3 x 4 fait 12. Et bien en haut, je vais faire x4 en partant de ce 4-là. 4 x 4, 16. Colonne suivante, c'est le même fonctionnement. Ce 150, quand j'observe les valeurs que j'ai en bas, je m'aperçois que ce 15 lui ressemble beaucoup. J'ai finalement un x10 qui se passe ici. Donc en haut, je prends le 20, je lui fais x10 et ça donne 200. Enfin, le 2000, quand j'observe toutes les valeurs d'en haut, je m'aperçois que le 2000 ressemble beaucoup au 200 que je viens de trouver. Il a un 0 en plus, ça veut dire que là encore, on a une histoire de x10. Donc le 150, je vais lui faire x10. Et ça me donne 1500. Voilà pour ce tableau. Le dernier tableau commence de la même manière, c'est-à-dire que le 22, je trouve qu'il ressemble au 2, c'est x11. Donc en bas, je vais faire 5 x 11 également, je trouve 55. Maintenant, à partir du 60, c'est différent. Ce 60, je pourrais éventuellement me dire qu'en mettant du 5, j'arrive à trouver 5 x 12. Mais bon, c'est pas forcément évident de repérer que 5 x 12 fait 60. Là, j'ai une manière plus simple. La nouvelle méthode consiste à se dire j'ai le droit de regrouper deux colonnes. Ce 60, c'est finalement la colonne du 5 plus la colonne du 55. C'est-à-dire que ces deux valeurs-là ajoutées me donnent 60. Et bien en haut, je vais faire la même chose. Je vais ajouter le 2 et le 22 et ça me donne 24. Donc on a le droit de regrouper deux colonnes en les ajoutant. Alors c'est comme ça qu'on va trouver le 46. Le 46, quand je regarde en haut, c'est finalement le 22 plus le 24, l'addition des valeurs de ces deux colonnes. Donc je fais la même chose en bas, 55 plus 60, et ça me donne 115. Le 170, même fonctionnement. Le 170, si je regarde toutes les valeurs d'en bas, il n'y a rien d'évident. Par contre, si je regarde précisément, ce 170, c'est en fait la somme du 55 et du 115. Oui. 55 plus 115 donne 170. Je vais donc faire la même chose avec les valeurs d'en haut. 22 plus 46. J'additionne ces deux colonnes-là. Ça me donne 68. Voilà. Donc 3 méthodes pour remplir un tableau de proportionnalité. Première méthode, j'ai la chance de pouvoir trouver cette multiplication facilement, qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Deuxième méthode, j'observe les colonnes les unes par rapport aux autres en me disant, bah tiens, le 20, il était 5 fois plus grand que le 4, donc en bas, je fais aussi x5. Et troisième méthode, qu'on a utilisée par exemple pour ce 60, c'est de regrouper deux colonnes, parce qu'en additionnant leurs valeurs, ça me donne la nouvelle valeur que je veux. Et ensuite, je fais la même chose en haut.